Bienvenue, coucou ma gracieuse, bienvenue dans l'Académie Grâce Divine, dont la mission est tout simplement de faire du bien aux familles, aux couples, à travers nos conférences, nos vidéos, nos enseignements, nos prières, nos méditations. Alors ce soir, nous allons aborder un thème intitulé tout simplement apprendre à t'aimer, apprendre à aimer aussi et surtout apprendre à remplir son réservoir émotionnel. J'aimerais que tu comprennes que l'amour est l'âme la plus puissante au service de l'humanité. L'amour, vraiment, c'est cette âme-là qui permet de faire asseoir certaines douleurs, de faire asseoir certaines rivalités, de faire à soi-même certains mécontentements, de faire à soi-même certains points d'ombre et certains ondines. Mais de cet amour, l'amour dont je parle ici, c'est l'amour sacrificiel. Et le problème, c'est que de nombreuses femmes et de nombreux hommes n'ont pas connaissance de ça dans la vie de couple ou dans le mariage. Ce qui est un gros problème. Lorsque vous allez voir de nombreux couples, par exemple, qui se déchirent, vous allez voir de nombreuses personnes qui se déchirent. Le problème qui se pose, c'est que chacun des partenaires n'a pas un réservoir émotionnel assez confortable. Je veux même dire, leur réservoir émotionnel est vide. Et parfois même, leur réservoir émotionnel est tout simplement renfloué par toute chose sauf l'amour. L'amour, c'est cette chose-là qui te permet de transcender beaucoup de difficultés dans cette humanité. Ce que je te dis là, c'est tellement important. Que ce soit même en entreprise, partout où tu passes, dans tous les sphères de ta vie. Lorsque les gens vont se lever, par exemple, contre toi, par exemple, pour t'attaquer, ou peut-être des clans, lorsque même ton partenaire ou ta partenaire n'est pas d'accord avec toi et se met à crier ou à vociférer, lorsque même ta belle famille, s'il y a par exemple ta belle famille qui est fâchée avec toi, il y a des ondits. Si tu réponds à cela par de l'amour, donc manifester de l'amour ici veut dire tout simplement que tu n'es pas obligé de répondre aux attaques. Manifester de l'amour ici, c'est savoir aussi se contenir. Manifester de l'amour, c'est savoir parfois même garder du silence dans certaines circonstances où il y a des points d'ombre et attendre le moment favorable pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir dire ce que vous pensez ou pour pouvoir expliquer réellement ce qui s'est passé. C'est ça aussi manifester l'amour. Beaucoup de couples vont se plaindre du fait qu'ils ne s'entendent pas. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, ces couples-là, individuellement, ce qui se passe, c'est que chacun des partenaires n'a jamais appris réellement à aimer l'autre. C'est là où on parle de l'amour sacrificiel. L'amour sacrificiel ici, ça veut dire, peu importe les imperfections de ton partenaire ou ta partenaire, tu l'aimes tel qu'il est. C'est ça en fait. Et beaucoup de femmes et d'hommes n'ont pas compris que la vie de couple, n'ont pas compris que le mariage, c'est un lieu dans lequel il faut appliquer en permanence l'amour sacrificiel. C'est un lieu dans lequel l'amour sacrificiel se manifeste ici par le fait que ta partenaire, elle peut être si imparfaite
Ton conjoint peut être tout ce qu'il est. Mais tu l'acceptes tel qu'il est. Parce que de toute façon, si tu veux tout faire pour qu'il soit comme tu veux, il ne sera jamais comme tu veux. Voilà. Mais l'amour sacrificiel ici demande à toi en tant que femme ou en tant qu'homme d'apprendre à aimer l'autre. L'aimer tout simplement. C'est ça en fait. C'est ça. Remplir son réservoir émotionnel d'amour. Manifester cela. Et vous allez voir quelqu'un qui manifeste constamment de l'amour. Que ce soit dans les milieux professionnels, que ce soit dans les milieux entrepreneurs, partout où tu passes, malgré comment on peut te traiter, malgré tous les noms d'oiseaux qu'on peut te donner, vous allez voir comment la personne va être élevée. Je parle élevé ici, c'est de l'élévation. Vous allez voir que malgré tous les pots de banane, malgré tous les embûches, malgré tous les plans, que ce soit toi femme qui est dans ton foyer, malgré tous les ruses, malgré tous les ondits qui ne sont même pas parfois vérifiés, toutes les suppositions, les hypothèses, même par des personnes qui ne te connaissent même pas, tu vas juste briller. Parce que quoi? Tu fais partie des personnes là, dans ton âme, dans ton cœur, tu pratiques de l'amour sacrificiel. L'amour sacrificiel, c'est de regarder les gens malgré leur manigance, malgré tous les complots, continuer à les respecter, continuer à les traiter avec bienveillance, continuer tout simplement à faire ce que la parole de Dieu te demande, c'est-à-dire continuer à respecter ces personnes-là. Continuer à les aimer en tant que prochain. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Aimer son prochain. Ça ne veut pas dire que vous allez faire des embrasseries, vous roulez par terre, gérer par terre, non. Mais si tu as des responsabilités à gérer avec ces personnes, tu vas remplir ta mission avec de la loyauté, avec de l'intégrité. C'est ça, on parle de l'amour sacrificiel. L'amour sacrificiel ici, quand par exemple tu as une partenaire qui a des troubles émotionnels ou des troubles de comportement, qui a des imperfections, on va dire. L'amour sacrificiel voudrait ici que tu ne vas pas exposer ta partenaire ou ton partenaire. L'amour sacrificiel ici voudrait que tu ne vas pas appeler ta belle famille pour parler de ton conjoint ou ta conjointe, parler des dessous de votre foyer à tes amis, à ton entourage, aux voisins. L'amour sacrificiel demande tout simplement de prier pour la personne. Voilà. Et espérer au changement pour la personne. L'amour sacrificiel ici, c'est ça en fait. J'espère que tu as aimé ce petit enseignement. Je t'invite à liker cette vidéo, à me laisser un commentaire d'encouragement, à partager autour de toi parce que beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'information et même à des enseignements. Partage autour de toi, c'est juste gratuit. Partage dans tes statuts WhatsApp, partout, YouTube, Facebook. Et je te dis à très bientôt dans Grâce Divine. Porte-toi bien. Que Dieu te bénisse et t'apporte de bonnes choses. Bye bye.